attention, s'il vous plaît. Il est porté à la connaissance de tous les membres et dirigeants de l'Église Mahalaleel ce qui suit. Vu la pandémie du Covid-19 qui est installée sur tous les continents, vu l'état de précarité sanitaire de notre pays, vu l'arrêté présidentiel du 19 mars 2020 stipulant l'état d'urgence sanitaire déclaré sur toute l'étendue du territoire national, écoles, parcs industriels, péristyles, églises, mosquées ou tous les autres cultes ou lieux de culte généralement quelconques demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Attendu que ma Église est appelée à respecter l'ordre public selon Romains 13, 1 à 3, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Attendu que cette mesure est de nature à protéger Mahalaleel et chaque membre de l'Église indistinctement, la direction de Mahalaleel annonce 1. Le temple fermera ses portes, selon le vœu de l'arrêté du 19 mars 2020, jusqu'à nouvel ordre. 2. Tous les dimanches matins, entre 8h et 9h, un culte sera organisé en direct sur Facebook. 3. Mahalaleel encourage ses membres à organiser des cultes de maison en nombre réduit, ne dépassant pas 10 personnes, jusqu'à nouvel ordre. 4. Les satellites de Mahalaleel situés à Fonverette, des armes et Baconois seront fermés jusqu'à nouvel ordre. À toutes les églises militantes, Mahalaleel renouvelle ses vœux de courage, de foi et de persévérance. L'heure est grave, les prophéties sont claires, l'enlèvement de l'Église est pour bientôt. La joie du Seigneur est notre force. Construisons-nous, construisons la louange, construisons Mahalaleel. On dit un peu bête à marcher là. Mahalaleel. 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 Nous bénissons notre Seigneur ce matin, en des moments de grande épreuve qui nous permettent d'être en ce lieu pour le bénir. Il est Dieu. Il domine les temps et les circonstances. Il n'est pas soumis aux lois ni aux éléments, car c'est lui qui les a faites. Nous l'avons déjà vu marcher sur les eaux. Beaucoup de témoins l'ont vu enlevé au ciel. Il défie la pesanteur, il est Dieu. Lors du déluge, il était sur son trône. Il n'a pas été troublé, car il menait les circonstances. Aujourd'hui, nous sommes absolument sûrs que la barque du monde est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et sa parole, c'est la seule présence sur terre qui nous assure qu'il est là. Il agit, il travaille, il mène les circonstances pour sa gloire et pour sa gloire seule. Le monde est effrayé, mais une seule chose est importante. La parole nous dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Ce matin, aujourd'hui, nous vous saluons dans le nom de ce puissant Sauveur qui dormait
lorsque la barque était en péril à cause du vent. À son réveil, il a dit à ses amis, vous êtes des gens de peu de foi. Et ce matin, nous ne voulons pas avoir cette reproche. Nous voulons affirmer que le Dieu qui est Dieu lorsque le soleil brille quand nous sommes sur la montagne, il est aussi Dieu quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Aussi, nous n'avons à craindre aucun mal. Nous allons nous unir de cœur et d'esprit pour bénir le nom de notre Dieu, sachant qu'il contrôle les circonstances. Et nous vous disons bonne adoration. Nous vous invitons à lire avec nous les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous allons entonner le numéro 24 du livre des Chants d'Espérance, section créole. Jésus, c'est tout bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours, moi t'as tombé sans lit. L'aime sentim triste, c'est lui me chercher. S'il battait là, sans moi t'as fait. L'aime sentim triste, lui fait moins que lui Jésus, c'est tout bagaille pour moi, dans tout épreuve, chaque jour. M'aller côté, li pour bien faire, et li bon moi toujours. Li voyait soleil à la pluie, li badoué quand avec fruit, soleil la pluie, récolte la fruit, li reine. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Moi va rester fidèle, li
suivre lui, jour avec nuit, Jésus, c'est toute bagaille pour moi, pas qu'un bon ami, m'a metté pour l'éternité, m'a metté pour l'éternité, toute confiance frère, dans l'île même, c'est belle la vie. Les papes et Jean fini, vie éternelle, joie éternelle, l'irréme. Ne crains rien, serviteur de Dieu. 183. Ton Seigneur est avec toi. Courage, courage, ton Seigneur te soutiendra. Ne crains rien, ne crains rien, serviteur de Dieu. Ton Seigneur est avec toi. Courage, courage, ton Seigneur te soutiendra. Le temps s'annonce difficile. Les nuages se font méchants. Tout est menacé de terribles périls, mais son bras est tout puissant. Ne crains rien, serviteur de Dieu, ton Seigneur est avec toi. Et l'orage se déchaîne, se range pour t'effrayer. Souviens-toi de Dieu et de Christ son gage, il saura te délivrer. Ne crains rien, serviteur de Dieu, ton Seigneur est avec toi. Ton Seigneur est avec toi. Courage, courage, ton Seigneur te soutient. Ne crains rien, ne crains rien, serviteur de Dieu, ton Seigneur est avec toi. Courage, courage, ton Seigneur te soutiendra. Merci pour cette parole réconfortante. Nous n'avons pas à craindre, car tu nous soutiens de ta droite triomphante. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant,
Ces attributs ne conviennent qu'à toi et à toi seul. L'homme s'agite vainement, mais toi, tu as le contrôle de la terre. C'est toi qui l'as formée avec tes mains. La terre est ton marchepied. Quels que soient les mouvements de l'homme, mais ces mouvements restent toujours vains, car c'est toi qui contrôles le monde. Et nous, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous donner la force nécessaire afin de pouvoir surmonter les craintes, la peur. Et nous voulons que ces maladies soient détruites dans notre âme. Tu nous as rassurés, tu nous as dit que même si les contagions frappent, et c'est ce que nous venons de lire à travers le psaume 91, même si les fléaux viennent, eh bien, nous sommes à l'abri. Nous sommes confiants en ta parole. La méchanceté des hommes veulent nous effrayer, mais nous savons que notre secours est entre tes mains. Donne-nous du courage. Faites que nous puissions contempler ta gloire. Donne-nous la foi nécessaire d'assister ces événements et de ne pas nous laisser perturber. Merci Seigneur pour ce grand privilège que nous avons d'être appartenus à la famille des sauvés. Seigneur, nous te demandons une faveur ce matin. C'est de bénir, d'assister, de toucher le corps de nos internautes, de tous ceux-là qui sont retenus involontairement et qui aimeraient unir leur voix dans la louange en assemblée. Nous savons que tu n'es pas imité par le temps. Et le moment est venu où tu as dit dans ta parole que les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Et en cet instant, nous savons que beaucoup de croyants ont leur cœur uni avec ce moment de louange, ce moment de partage de ce pain de vie, sans lequel notre vie n'aurait aucun sens. Et c'est pour cela que nous te disons merci pour cette paix et qu'elle demeure dans notre âme, afin que notre âme ne soit pas ruinée par les incertitudes, par les tempéries qui ne sont que des ombres. Nous avons l'assurance qu'ils seront dissipés. Seigneur, nous voulons rester attachés à ce grand amour que tu as manifesté pour nous. Et c'est cet amour qui va nous aider à rester fermes et inébranlables. Parce qu'en plusieurs occasions, tu as témoigné ta fidélité envers nous. Et nous ne voulons pas être intimidés par ce vent macabre qui assassine, qui trouble le monde. Seigneur, nous te disons merci. Et nous savons que tu vas bénir ton peuple. Nous savons que tu vas nous bénir. Mais la seule chose, c'est de rester humblement attaché à toi. Bénis ce moment et fais que tout ce qui se dit ce matin contribue non seulement à réconforter les âmes,
mais à leur faire comprendre que l'heure de ton retour approche. Et tout ceci, ce sont les signes du temps. Car les hommes deviendront plus fanfarons, les hommes deviendront plus égoïstes, les hommes deviendront plus méchants. Et c'est pourquoi nous te demandons que nous autres chrétiens, que nous soyons fermement attachés, que ta parole nous serve de boussole et que notre vie serve de témoignage aux incrédules. Ce sont des faveurs que nous te demandons par Jésus-Christ, notre puissant Sauveur, lui qui n'avait pas hésité de donner sa vie pour que nous soyons rachetés. Et nous t'en prions au nom de ton Saint-Esprit, qui est le consolateur par excellence, celui qui intercède auprès du Père en notre faveur. Et c'est par lui que nous t'en prions. Guéris les cœurs, toi Seigneur, le puissant guérisseur. Nous demandons toutes ces faveurs au nom et par les mérites de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, luttant contre l'adversaire obstiné, qui peut m'aider sinon Jésus à qui crier 105. Oh, à qui crier, oh, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ. Les amis sont gentils et je les aime. Nous vivons en de très bons termes. Mais quand mon âme a soif de paix suprême, qui peut m'aider sinon Jésus à qui crier? À qui crier, oh, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ. La vie est belle, la vie est belle auprès de bons parents qui m'entourent bien tendrement. Mais de la mort quand mugit le torrent, qui peut m'aider sinon Jésus à qui crier? À qui crier, oh, à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ. Pourquoi donc les nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son roi, secouant les entraves divines. 199. Ils voudraient être libres et forts, mais sur tout l'univers, sur les cieux, les
Dans sa juste colère, il accuse. Sachez donc que je suis souverain. J'établis sur ma sainte montagne Jésus-Christ, le grand roi juste et fort. Oui, pour l'éternité, divine autorité, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais, son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Voyez Christ engendré par le Père, recevant l'univers dans sa main, gouvernant les confins de la terre, par son sceptre de fer souverain. Obéissez-lui donc, rois et juges, de peur qu'il ne vous livre à la mort. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Dans ce monde où sévit la tourmente du désordre et de l'iniquité, que notre âme en Dieu soit confiante. Il est l'inébranlable rocher, la réponse au chaos de la terre. C'est le règne de Christ, l'âge d'or. Notre sécurité, c'est son autorité. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dans Matthieu 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 51, nous lisons: Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Elohim, roi de l'univers, tu mérites d'être loué. Tu es un Dieu digne, Alpha et Oméga. Je lève mes mains en ton nom, ô Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, ô Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Elohim, Elohim, roi de l'univers, tu mérites d'être loué. Tu es un
Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Merci Seigneur. Mahalaleel. Il n'y a pas de quorum dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu qui prévoit tout. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes certains qu'il est là ce matin, qu'il bénit, qu'il sanctifie, qu'il guérit, qu'il agit, qu'il délivre et qu'il ouvre des portes, car il est Dieu. Et ce matin, nous avons surtout besoin de sa protection. Et il va nous protéger. Naturellement, l'actualité du monde aujourd'hui, c'est le coronavirus. C'est comme ça qu'on l'appelle, le Covid-19. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce ne sont que les premiers résultats, le confinement. Nous sommes confinés. Il nous est demandé par les autorités de la terre de garder la maison en vue de combattre ce mal. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, Claude, pasteur, homme de Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Je me réfère à la parole de Dieu, à l'histoire, pour répondre très succinctement ce matin à tous ceux-là qui m'ont appelé, à tous ceux-là qui se posent cette question ce matin. C'est quoi ce qui est en train d'arriver sur la terre? Le Covid-19. La première chose qui est montée dans mon esprit, c'est que cette pandémie, c'est un signal de la fin des temps. C'est un signal de la fin des temps. Dans les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le monde plus que Dieu. Et dans leur forfait, ils iront jusqu'à faire n'importe quoi. La première impression qui me traverse, c'est que il s'agit ici d'un signal clair que le contrat de la terre est fini. Que notre Seigneur se prépare à prendre contrôle et que c'est le moment pour l'Église d'être sur ses gardes et de développer le comportement des vierges sages qui savaient elles devaient avoir de l'huile dans leur lampe, car l'heure est grave. La deuxième chose qui est montée dans ma tête a rapport avec la politique. Ça fait quelque temps depuis qu'on parle de globalisation, de mondialisation. Je dis que ce Covid-19 n'est pas un hasard. Il s'agit de microbes trafiqués dans les laboratoires d'après tout ce qu'il y a comme preuve scientifique que le coronavirus, c'est le résultat, c'est le produit de la méchanceté humaine. C'est la science au service du diable. C'est la science au service du diable. Et l'objectif de cette maladie, c'est de soumettre le monde par la peur. C'est de soumettre le monde par la peur. Cette pandémie, aujourd'hui, c'est un test d'obéissance. Les grands de ce monde veulent voir jusqu'à quel point ils peuvent dominer le monde. Quand ils parlent, ils sont sûrs qu'ils vont être écoutés. Et il me semble qu'ils ont réussi leur test. Soumettre le monde
Comment? Mais bien aimé, il y a deux façons de soumettre le monde. Par la peur ou par la justice. Et comme la justice est devenue un produit rare, comme l'amour est devenu un produit rare, c'est par la peur que l'oligarchie mondiale s'arrange pour une domination totale du monde. Et le coronavirus, c'est un test d'obéissance mondiale. Et il me semble qu'ils ont réussi. Ma troisième vision de la chose est économique. Après avoir soumis le monde, il faudra faire accepter le 666. Personne ne pourra ni vendre ni acheter s'ils n'ont pas la marque de la bête. Et puisque maintenant, les autorités disent et la terre obéit, c'est le moment d'appliquer cette marque de la bête sur le front ou bien dans la main, comme la Bible dit dans Apocalypse. L'heure de l'application de la marque de la bête sur l'homme semble arriver. C'est un signal clair que tout est prêt. Bientôt, l'Église ne sera pas sur la terre. Nous sommes des pèlerins, mes bien-aimés. Nous sommes des passagers en transit sur cette terre. Mais nous ne sommes pas abandonnés. Et ce matin, mon message pour vous, c'est que l'Éternel est votre berger. L'Éternel est mon berger. C'est ce que nous lisons dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Quelles que soient les circonstances, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis venu vous rappeler ce matin que le berger, c'est celui qui prend soin d'un troupeau. Le berger, c'est celui qui prend soin d'un troupeau. Depuis l'époque de David jusqu'à maintenant, au Moyen-Âge, chaque brebis a un nom. Chaque brebis a un nom et répond à l'affection de son berger. Dieu nous a donné un nom en Christ. Amen. Un nom que personne ne connaît. Nous connaîtrons ce nom lorsque nous arriverons dans le grand festin des noces. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est que David s'approprie le berger des bergers. C'est son berger. Et ce matin, si vous pouvez dire, comme David, l'Éternel est mon berger, vous avez une garantie solide. Il s'est approprié le berger des bergers. Il ne sait pas pour les autres, mais lui, l'Éternel est son berger. Et moi, je déclare avec David, ce matin, de cette question de Covid-19, de cette question de coronavirus, de cette question d'épidémie, de pandémie, de peur, en panique, l'Éternel est mon berger. Il est important de nous rappeler que la brebis est docile, mes bien-aimés. Ne nous agitons pas. Ne nous agitons pas. La brebis est docile, même parfois naïve. Vous savez pourquoi une brebis semble être naïve? C'est parce qu'elle a confiance en son berger. Une confiance sans réserve. Une confiance totale. Une confiance totale. Souvenez-vous de cette parole. Dans le doute, il est impossible de plaire à Dieu. Une peur installée dans la vie d'un croyant, c'est comme une insulte à la puissance de Dieu. Parce qu'il nous dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. L'attitude de David nous conduit à mieux comprendre cette parole que nous trouvons dans Jean chapitre 10, le verset 11.
où Jésus-Christ lui-même a déclaré, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et moi je vous dis que l'Éternel est mon berger en ce moment même où je vous parle. L'Éternel est prêt à donner sa vie pour moi. Et comme personne ne peut prendre sa vie, je suis protégé absolument. Quelle assurance, quel réconfort, bien-aimé. Dans les bons temps, la valeur du berger n'est pas toujours appréciée. Quand tout va bien, la valeur du berger n'est pas toujours appréciée. Mais quand ça se gâte, c'est alors que la présence du berger prend toute sa valeur dans notre vie. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. On a peur de tousser. Qui aurait cru qu'un petit microbe aurait imposé silence au vindicatif? On a peur de tousser. Quand les temps sont menaçants, la parole me dit que le berger s'enveloppe de son manteau. Il prend sa houlette et son bâton. Il engage la défense du troupeau. Et c'est ça qui me donne la force de sourire. Cette bataille n'est pas ma bataille, c'est la bataille de mon berger. Cette bataille n'est pas votre bataille, c'est la bataille de votre berger. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 40, je lis, le berger prend son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les met dans sa gibecière de berger, puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et bien aimé, comme quand l'armée d'Israël était menacée, c'était le berger des bergers qui avait poussé David à la bataille. Et David l'a déclaré, vous marchez contre moi avec votre javelot, avec votre épée, mais moi, je marche devant vous au nom de l'Éternel des armées. Mais bien aimé, la victoire est pour ceux qui ont un berger. Et ce matin, moi j'ai un berger. Il s'appelle l'Éternel des armées. Dans le psaume 23, verset 4, je lis, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, et nous sommes justement dans cette vallée. Samedi, pour Italie, on est déjà lundi matin. Samedi, l'Italie a battu un record de morts. 793 morts dans 24 heures. N'est-ce pas la vallée de l'ombre et de la mort? Et moi, je ne crains pas. Et c'est ce que je veux vous communiquer. C'est ce que le psaume 23, verset 4 veut vous communiquer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mon berger est avec moi. Connaître la parole de Dieu par cœur, c'est une affaire. Mais appliquer cette parole, croire de cette parole dans les temps difficiles, c'est une autre affaire. Tu es dépassé par les circonstances. Tu as peur. Tu constates que le monde est dépassé, paniqué. Je te dis en ce jour, rappelle-toi ce que te dit le psaume 91. Ce que tu répètes chaque jour, ce que tu récites. Tu sais que ce virus est l'œuvre de la méchanceté humaine, tu le sais. Il s'agit de 2 molécules originales synthétisées, trafiquées comme une arme biologique offensive à des fins égoïstes par l'oligarchie mondiale.
La planète semble menacée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des brebis abandonnées. Nous ne sommes pas des brebis abandonnées. Le bon berger qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a dit dans les versets 3 à 8 du psaume 91, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il a dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Mais il y a une condition. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui vole, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Êtes-vous prêts à marcher sur la foi? Tant que vous restez avec les yeux ouverts, vous marchez par la vue. Et maintenant, pour voir la gloire de Dieu, le Saint-Esprit vous demande de fermer vos yeux sur le monde. Car la Bible donne la garantie que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je trouve le verset 8 très approprié, puisque ce virus, c'est un produit de la méchanceté humaine. Je finirai ce matin en vous disant, frères et sœurs bien-aimés en Christ, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, même si vous êtes chez vous. Demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues. Lisez votre Bible. C'est le moment pour vous d'apprendre à parler vous-même avec le Seigneur. C'est un moment d'épreuve terrible, mais c'est le moment pour vous de grandir dans la foi. D'élaborer une plus grande proximité, amen, avec le Seigneur. Puisse notre Rédempteur commun et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons entonner pour terminer le numéro 17, les pages roses, Chant d'espérance, section française. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur.
sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.